Salut! On fait une petite pause dans les vlogs au milieu de l'été pour faire une petite vidéo favori de l'été parce que je l'ai pas fait avant parce que je n'ai pas eu le temps. Des tendances mode que j'aime bien, des accessoires que j'aime bien, des BD, plein de BD que j'ai kiffé, plein de choses diverses et variées, comme d'hab. Juste pour vous informer, si je tombe dans les pommes, c'est normal puisqu'il fait 34 degrés aujourd'hui et j'ai mes règles. Have you ever tried? Règles plus canicule? Je ne recommande pas. Je sais pas comment ça se fait, mais la douleur elle est plus violente quoi. Ou alors juste on est beaucoup plus faible parce qu'il fait très très chaud et du coup la faiblesse générale est au rendez-vous quoi. Je suis comme une dans une église comme dirait mon frère. Alors je commence avec la boisson que je suis en train de boire et qui est ma nouvelle obsession. C'est une boisson bio à base de gingembre concentré, donc faut aimer le gingembre bien sûr. Il n'y a pas d'alcool et je trouve d'ailleurs que c'est un très bon substitut à l'alcool. J'ai été à un barbecue au début de l'été et j'avais pas envie de boire d'alcool et il y avait ça. Et ça m'a refait toute la soirée, c'est trop bon. La manière dont moi je le bois, mais j'imagine qu'il y a plusieurs façons. Faut mettre un petit fond parce que c'est très concentré, avec de l'eau pétillante, des glaçons, et moi je mets une petite touche de miel parce que c'est pas du tout sucré, donc c'est un peu ça picote quoi. Ça peut se boire je pense avec de l'eau, ça peut se boire avec du jus, ça peut se boire avec de l'alcool, ça peut se décliner de plein de manières. Excellente découverte, c'est hyper rafraîchissant, ça change des sodas archi sucrés dégueux. Typiquement ça ressemble à de la ginger beer mais en pas sucré, parce que la ginger beer c'est sucré. Et là ça l'est pas. Vous captez? Vous l'avez peut-être vu dans mon vlog précédent ou si vous me suivez sur Insta, je me suis découvert une passion pour les caleçons. Les caleçons d'hommes en guise de mini shorts. Oh elles sont trop bons ma nouvelle lessive. Je m'éternise pas parce que je l'ai déjà dit dans le vlog précédent, mais je trouve que c'est non seulement extrêmement stylé et en plus extrêmement confortable et en plus extrêmement pas cher. Là je vous en montre qu'un parce que les deux autres sont au sale parce que je les mets tout le temps, mais je l'ai acheté chez Jules, j'en ai acheté 3 pour 20 €, il y avait une promo tout l'été là-dedans en fait. En plus je trouve ça déclinable avec tellement de tenues, avec des baskets, avec des sandales, avec des petits talons, avec des bottes. Bon là il fait trop chaud mais j'adore cette tendance. Plus largement la grosse tendance que je kiffe de ouf c'est les shorts longs, les Bermudas en fait. Les Bermudas que j'ai le plus déniché en fripe dernièrement. C'est vraiment le gros short de grand-père qui rend rien comme ça, mais une fois qu'il est porté, trop de flow. Lui je l'ai chopé à 1 € chez Emmaüs. Lui un peu plus spécial, c'est de l'upcycling de caleçons. Je l'ai chopé chez Kiliwatch à Paris et je crois que je l'avais payé genre 15 balles. Lui ça fait longtemps que je l'ai, mais tu vois typiquement cette forme là comme ça, bien longue, le short vraiment long de Papito, c'est trop beau. Avec une petite ceinture, un petit chemisier. Pareil, je l'ai chopé sur Vintage, je crois, pour pas trop cher. Lui aussi, je l'ai chopé en brocante pour genre 4 €. Ne sous-estimez pas quand vous êtes en fripe ou en brocante ou chez Emmaüs ou que sais-je, ne sous-estimez pas les gros shorts de papy parce qu'en fait, ça peut trop bien rendre et trop bien vous aller. Et j'aime énormément les jupes, mais j'ai tendance à préférer les shorts parce que en été, je trouve que c'est plus confortable dans la mesure où les cuisses se touchent pas, les cuisses toutes transpirantes de l'été là ne se frottent pas, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, moi j'ai toujours peur qu'il y ait un coup de vent et qu'on voit mes fesses. je préfère les petits shorts qui sont plus sûrs pour se balader de cette manière-là. Je trouve que quand on a un short, on se balade comme ça. Pas vous? C'est que moi? Ok, on n'est pas dans le même délire, je vois. Autre favori, les petits colliers bien colorés, bien perlés, bien mimi. Lui, je l'ai chopé sur un marché de nuit à hier, dans le sud, et je trouve que son assemblage de perles est vraiment trop joli. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Trop beau. Favori suivant, un parfum que je viens de me choper de la marque Bon Parfumeur. L'année dernière j'en avais chopé un à la fleur d'oranger que j'aimais trop parce que j'adore la fleur d'oranger, mais il tenait pas tant que ça sur ma peau. Une de mes grandes frustrations dans la vie c'est de ne jamais avoir trouvé de parfum qui colle à ma peau. Il y a des gens, ils se baladent, tu reconnais leur parfum à 10 000 km, tu sais que c'est eux. J'aimerais tellement faire cet effet et j'ai jamais trouvé le parfum qui colle bien à ma peau, ça me rend ouf. Donc je ne sais pas encore tout à fait si c'est lui, mais je l'ai essayé il y a 10 jours dans une boutique à Marseille, je l'ai mis le matin et l'après-midi je le sentais encore. Et donc ça m'a mise en joie parce que c'est un parfum à base de jasmin et moi j'adore, je trouve que c'est une odeur extrêmement douce et réconfortante, donc j'ai trop envie que dans mon parfum il y ait du jasmin. Là il y a Neroli, jasmin et ambre blanc, très très léger, ça sent le propre, ça sent un peu le bébé. Je vous invite au minimum à aller le sentir dans une boutique parce que c'est
tellement doux. Oh là là, je veux sentir ça tout le temps. Et en plus, j'aime vraiment bien les flacons, très simples et très jolis. J'ai chaud, j'ai chaud. Vas-y, on passe au BD, comme ça on change un peu. D'abord un livre que j'ai lu là, cet été, que j'avais commencé il y a quelques mois, mais je trouvais ça trop triste et j'étais pas dans une bonne période, donc je l'ai stoppé. Et là, je l'ai recommencé et je l'ai lu lors de mes dernières vacances. C'est ce livre, Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour. C'est l'histoire d'un homme qui adopte un chien et qui nous raconte toute sa vie avec ce chien, de l'adoption jusqu'à sa mort. C'est d'une tristesse, vraiment je peux chialer là. Rien qu'en reparlant, je peux chialer. Je pense que c'est pas un livre qui est fait pour tout le monde. Je pense que si tu viens de perdre un animal par exemple, c'est pas forcément un livre pour toi tout de suite parce que ça peut être très remuant, j'imagine, très triste. J'ai jamais eu de chien, mais je sais que j'en aurai un. J'aime trop les chiens. J'aime trop les animaux de manière générale, vraiment. Minette, c'est toute ma vie, mais voilà, j'aimerais aussi trop avoir un chien un jour. Elle a entendu son nom, elle est venue. Après, Minette, c'est un peu un chien. Genre, tu l'appelles, elle vient, quoi. Miaou! 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 Et je trouve ça extrêmement bien raconté et c'est assez poétique, c'est écrit de manière très fine, très jolie. J'aime beaucoup comment il sacralise les chiens, son chien et les animaux en général. On n'est vraiment pas tous et toutes d'accord là-dessus et je pense aussi d'ailleurs que ce livre n'est pas fait pour tout le monde, notamment ceux qui sont indifférents aux animaux de manière générale, qui sont indifférents aux chiens. Vous êtes des personnes que je ne comprends pas, sachez-le. Voilà, mais je sais qu'il y en a, et il y en a dans mon entourage, donc non pas que je vous juge, parce que je sais que c'est une sensibilité qu'on a ou qu'on n'a pas. D'ailleurs, pour moi, il y a littéralement 2 catégories de personnes sur cette planète. Il y a ceux qui aiment les chiens et ceux qui n'aiment pas les chiens. Allez, plus largement, ceux qui aiment les animaux et ceux qui n'aiment pas les animaux. Pas qui n'aiment pas les animaux, parce que ceux qui n'aiment pas les animaux, genre par exemple qui veulent leur faire du mal, c'est des psychopathes, clairement. Mais ceux pour qui les animaux, ni chaud ni froid, quoi. Les gens, ils croisent un animal, ils sont là, ouais. Balek. Oui, je fais partie de ces gens qui chialent quand un chien meurt dans un film. Et donc j'aime énormément la manière dont il sacralise l'animal et qu'il le prend comme son égal, quoi. C'est vraiment genre son compagnon de vie, son pote, quoi, avec qui il veut partager des belles choses de la vie. J'imagine que pour les gens qui s'en foutent des animaux, qui n'ont pas une empathie particulière, j'imagine que c'est pas très intéressant pour vous de lire ça et que vous pourriez trouver ça très gnangnan. Parce que vraiment, il en fait des caisses. Moi, ça me touche de ouf et je comprends et je suis trop dac, mais je comprendrais qu'il y ait des gens qui se disent oui, bon, vas-y, c'est bon, on a compris, t'as un chien, quoi. Ce livre, il est trop beau. J'ai chialé. J'étais là derrière mes lunettes de soleil avec des grosses larmes toutes chaudes là qui coulaient. Non mais s'il vous plaît. Et moi je lui fais un câlin au livre. Voilà, ce livre c'est une pépite, je vous le recommande. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je crois qu'il a globalement fait l'unanimité. Le livre qui a déjà conquis des centaines de milliers de lecteurs. Ensuite, je fais une pause aération. Des BD maintenant. Il y a cette BD qui m'a été envoyée, Les yeux fermés, Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine de Lucie. C'est une BD sur l'inceste, donc c'est pas la grosse poilade. Comment on vit dans une famille où il y a eu un inceste et comment on essaye de garder les liens avec cette famille, de continuer à aller faire des déj de famille, des vacances de famille, où potentiellement la personne peut être là, peut se pointer, ou potentiellement la personne, je veux dire l'agresseur, ou potentiellement une partie de la famille garde les yeux fermés sur cette histoire et ne croit pas la victime. On peut pas comprendre quand on le vit pas, quand on grandit pas dans cette histoire, donc je pense que c'est une BD vraiment nécessaire. Des petites couleurs un peu pastel. Vraiment, c'est assez joli. Ensuite, Corde sensible de Marguerite Boulanger. J'aime beaucoup les dessins de Marguerite Boulanger, je trouve ça très très chouette. J'aime vraiment bien les BD où c'est pas délimité par des traits, je trouve ça assez moderne et assez cool et ça te permet beaucoup de choses. Ça permet d'avoir des pages vraiment différentes. Je trouve le dessin assez original. Élise grandit dans une famille sonore, entourée de 4 sœurs plutôt décomplexées, un père habité par sa passion pour le violoncelle, une mère qui ne s'arrête jamais de parler, ses meilleurs amis vivent en bande. A l'inverse, Élise est d'un tempérament introverti, pudique, pince sans rire, elle a la sensation d'être à part, jamais vraiment à sa place. C'est très bien amené, effectivement, cette solitude au milieu d'une famille qui fait un boucan pas possible. J'ai pas grandi en famille nombreuse, mais je suis toujours très friande des histoires de familles nombreuses, je trouve ça passionnant. Et surtout les histoires de frères et sœurs. Et quand il y en a beaucoup, je trouve ça trop intéressant. J'aime trop les différences de relations entre des grands frères, des petites sœurs,
selon les âges, selon les générations. J'ai trouvé cette BD trop bien. Ensuite, c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. J'avais déjà recommandé, il me semble, une BD de Myrion Mal et je crois que c'est la 3e que je lis d'elle et je crois que c'est ma préférée. Ça parle de dépression. J'avoue que là, les BD que je vous recommande, c'est pas des sujets de folie, mais en même temps, je trouve que ce qui est trop bien avec la BD, ça amène en général les sujets avec pas mal de douceur et de recul. Et donc cette BD, c'est la dépression d'une meuf entre 20 et 30 ans, je sais plus quel âge elle a exactement. Je me suis beaucoup identifiée. Comment quand t'es en dépression, tu ne sais pas l'expliquer à tes amis, du coup t'es plutôt dans un renfermement sur toi, plutôt qu'une tentative de communiquer et de l'expliquer, parce qu'en fait les gens comprennent pas. Il y a un truc hyper bien raconté et hyper vrai et très juste là-dedans. Et voilà, moi qui ai fait une fat dépression, je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ce truc de... Je vous invite vraiment à la lire si vous savez pas en quoi consiste la dépression et que vous voulez en savoir plus. Et si vous cherchez aussi à vous identifier en tant que personne qui fait une dépression ou qui a fait une dépression, c'est toujours agréable de voir d'autres gens raconter leur dépression parce que ça dédramatise un peu ton état quoi. Et la dernière BD que j'ai beaucoup aimée, qui m'a été envoyée également, merci beaucoup, c'est In Limbo d'Eb Gigi Lee. La famille de Deborah a émigré de Corée du Sud aux États-Unis. Depuis ce jour, elle se sent différente, comme si un monde la séparait des autres. C'est effectivement l'histoire d'une jeune fille coréenne qui débarque aux États-Unis et qui a beaucoup de mal à s'intégrer, qui subit un racisme anti-asiatique de dingue. Il y a un espèce de crayon bleu que je trouve très fin, très joli. C'est pas archi good vibe, encore une fois, mais c'est amené avec douceur et d'ailleurs ça parle aussi de dépression là-dedans, donc c'est quand même assez deep, mais j'ai beaucoup aimé. On va finir ses favoris avec du make-up. Énorme coup de cœur sur la marque Glossier. Je suis allée à Londres il y a quelques semaines avec Camille et il y a une boutique Glossier là-bas et j'ai chopé ce rouge à lèvres. Un peu couleur rouille. C'est vraiment le mix parfait pour moi entre rouge à lèvres et huile à lèvres. C'est un truc genre hyper léger mais qui tient longtemps. L'huile à lèvres NYX, pour moi, elle est parfaite. Vraiment, l'applicateur est très simple. Le rendu est shiny, elle est pas collante et elle tient longtemps. Celle-là, c'est la teinte super modèle et je trouve que quand t'as le petit teint bronzé ou même pas d'ailleurs, l'été, une petite bouche framboise un peu sympathique. Cependant, je vais quand même vous montrer mes coups de cœur initiales qui sont donc Glossier. J'avais acheté celui-là à Londres qui est couleur un peu rouille. En fait, en rentrant à Paris, je me suis dit mais j'aurais dû en prendre plusieurs parce que ça, c'est le genre de truc que je mets toute l'année. J'ai pris 2 autres teintes, un truc un peu plus rouge et un truc un peu plus rose foncé poudré quoi. Je vais enlever ce que j'ai et vous montrer. C'est la teinte Fête. Petite bouche cerise un peu shiny. Les NYX, ils ont aussi des sticks. Je crois que je les avais montrés dans mes favoris parce que la teinte est très cool et machin, mais en fait avec le temps et surtout quand il fait chaud, le truc fond. Ce qui n'est pas le cas des glossiers. Non seulement ça fond pas dans le tube et en plus ça fond pas sur les lèvres. Moi ce que je déteste, c'est quand au bout de quelques heures, ça s'est étalé au-delà des limites de la bouche et ça, pour moi ça fait vraiment l'effet j'ai mangé comme un cochon des spaghettis bolognaises et du coup j'en ai tout autour de la bouche et ça I don't like it. Et j'ai aussi chopé le blush Glossier, j'ai pris la teinte Cloud Paint. Je le trouve très cool. Par contre, je suis pas archi fan de l'application, faut en mettre un tout petit peu, mais t'appuies, je vais pas le faire du coup, mais t'appuies à peine dessus, t'as un gros machin qui sort et en fait t'en as pour 10 personnes. Peut mieux faire en termes de service quoi. Et dans la même vibe, je vous en montre un dernier sur lequel j'ai eu un big coup de cœur, c'est ce produit Benefit. C'est un liquide teinté pour la bouche et pour les joues. Pour moi le truc à avoir l'été en mode facile à emporter, ça te fait les deux en même temps. Moi l'été quand je suis bronzée et surtout en ce moment parce que j'ai ce putain de chalazion qui part jamais, je mets rien du tout sur mes yeux et je mets pas de fond de teint vu que c'est l'été. Je mets que dalle et en fait je mets juste un truc sur mes lèvres et sur mes joues. Je vous montre. En gros l'idée c'est d'en mettre un petit peu et de finir au doigt pour un effet un peu lèvres mordues. Voilà, je crois que c'est bien mis et le reste ça part sur les joues. Tu peux mettre soit le reste de tes doigts, soit tu remets ça sur tes joues et tu peux l'estomper avec un pinceau, mais très vite parce que c'est méga teinté. Vite fait, bien fait. Seul truc c'est que c'est très teinté donc ça reste bien sur le doigt à la fin, ça c'est relou. Et ça, tu vois, je trouve qu'en mise en beauté de l'été, bam, ce petit truc là, hop, tu l'emmènes avec toi
trop facile à mettre, à remettre vite fait aux toilettes. On va finir cette vidéo avec un dernier favori que vous connaissez déjà. Je vous montre pas la robe, mais je vous remontre le chouchou, qui est quand même le plus beau chouchou du monde. Parce que c'est moi qui l'ai fait, bien sûr, en collaboration avec Mama Série Originale. Si vous avez loupé l'info, mais ça m'étonnerait parce que j'en parle énormément sur Instagram. J'ai co-créé une collection avec une marque qui se compose d'une robe, d'un chouchou et un vase. Le vase est sold out, la robe est toujours dispo et ça me fait trop plaisir que vous continuiez à la commander. C'est la robe parfaite pour l'été, juste plus dispo en XS et en XXL. Et le chouchou, en fait, j'en ai pas assez parlé. Incroyable, il est trop beau, il a trop des belles couleurs d'été, je l'aime trop. Moi, ça fait genre 2 mois que je l'ai, il est allé dans l'eau, dans la mer et tout. 2 secondes, il habille une tête. Voilà quoi, le petit chignon de l'été pour aller à la plage, pour aller en soirée, pour traîner. Il est toujours disponible sur le site mama-sérieoriginale.fr. Je vous mets les infos dans la description si vous avez encore envie de vous choper ce chouchou pour rhabiller magnifiquement votre tête cet été ou encore à la rentrée, et bien c'est encore possible. Il est en coton bio, tricoté en Grèce et fabriqué en Bulgarie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet été se passe bien pour vous. J'espère que vous avez pu ou que vous pourrez partir en vacances. N'oubliez pas de boire de l'eau. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Bisous.